Alors là, on va voir un petit peu comment jouer une rythme de type swing. Alors j'appelle ça pompeusement du swing manouche parce que c'est inspiré par la façon dont les guitaristes manouches jouent le swing. C'est pas vraiment comparable parce qu'on joue du ukulélé, pas de la guitare, et ils ont vraiment une frappe très particulière. Mais néanmoins, ça s'en rapproche. Ça se rapproche tout bêtement de ce qu'on peut appeler le swing en général, c'est-à-dire que les guitaristes américains des années 40 dans les grands orchestres de jazz, c'est eux qui ont commencé à jouer comme ça, en fait, hein, de la guitare. Mais on peut faire la même chose au ukulélé. Ça se faisait aussi au banjo, d'ailleurs, à l'époque, banjo ténor. Alors, le truc, c'est que pour jouer ces rythmiques de swing, on est obligé d'abandonner les positions d'accords qui ont plein de cordes ouvertes, comme ce Do majeur, là, qu'on utilise souvent. Hein, par exemple, la suite d'accords Do majeur, Sol septième, c'est très difficile de la jouer swing si on fait ce Do comme ça. Parce qu'on ne peut pas étouffer la corde. Et le problème du swing, c'est que ça nécessite qu'on étouffe le son. Hein, c'est-à-dire qu'on arrête le son quasiment au moment où on le produit. C'est-à-dire on le produit et on laisse très peu sonner. Et c'est ce qui produit le swing, c'est-à-dire le swing, ça veut dire le balancement. C'est ce qui produit le rythme, la caractéristique de ce rythme. Ça et un gros accent sur 2 et sur 4. Hein. C'est-à-dire quand on joue, on fait 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Du point de vue de la main droite, en fait, c'est pas très compliqué, pour le coup, on joue simplement des temps. Donc 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, avec l'index, toujours tout à l'index et tout découvert le bas. Donc ça va. 3, 4, 1, 2, 3, 4. On peut mettre des retours à certains moments, mais on va pas voir ça tout de suite. Le truc le plus dur à maîtriser, c'est ce qu'on appelle la pompe. Donc, alors déjà, on doit apprendre les deuxièmes positions d'accords, c'est-à-dire ne plus se contenter de jouer des Do ici, mais apprendre la deuxième position de Do majeur, on va l'appeler comme ça, qui se situe là. Donc, cinquième, quatrième, troisième case. Ça, c'est un renversement de l'accord de Do majeur, c'est le même que celui-là. Il sonne pas tout à fait pareil parce que on n'appuie pas sur les mêmes cordes au même endroit. Mais il y a les mêmes notes dedans. Voilà. D'ailleurs, c'est relativement similaire. Voilà. Alors, on va pas. Le Sol septième, c'est, je vous le dis quand même, 4, 5, 3, 5. Eh bien, un peu faux là. Voilà. Donc j'enchaînerai ces deux accords pour vous montrer. Après, c'est tout un boulot là du coup, parce qu'il y a le côté rythmique, mais il y a le côté aussi apprentissage de nouvelles positions d'accords. Donc, le rythme en lui-même. On plaque l'accord, donc on va faire le Do, 5, 4, 3, 3, comme ça. Avec l'index, on frappe, et à ce moment-là, on arrête d'appuyer sur les cordes. Je n'ai pas dit on n'enlève pas ses mains, parce que sinon c'est la cata. On arrête juste d'appuyer, c'est-à-dire on relâche simplement. Et par contre, on n'enlève pas les doigts des cordes vraiment. Parce que si on enlève complètement les doigts des cordes, après il faut les remettre tout de suite, et là c'est le chaos. Donc on joue, on relâche. On joue, on relâche. Alors vous pouvez vous entraîner à frapper l'accord, laisser résonner et arrêter. Ça c'est pour comprendre comment ça marche. On frappe, on arrête. On frappe, on arrête. Donc évidemment, on voit rien, parce que pour arrêter, j'ai juste besoin de soulever légèrement mes doigts, c'est-à-dire d'arrêter d'appuyer. Ça se voit pas sur la vidéo. Si j'exagère le mouvement, effectivement, ça fait des bruits parce que j'ai les doigts qui bougent des cordes. Voilà. Donc on fait l'accord, on arrête. On fait l'accord, on relâche. On fait l'accord, on relâche. Voilà. Et ça, en fait, c'est ce principe-là qu'on va développer à chaque temps. Et alors, beaucoup plus vite, parce que là, je vous ai montré comment on fait pour comprendre ce qui se passe. On frappe, on arrête. Mais en fait, dans la réalité, quand on joue ce swing, on arrête beaucoup plus tôt que ça. En fait. On laisse à peine sonner, en fait. Vous remarquez d'ailleurs que quand je joue là à 4 temps, le 1 et le 3, je les laisse sonner un peu plus. Je les joue un peu plus doucement, je joue un peu plus sur les aigus, et je laisse un peu plus sonner que le 2 et le 4. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Voilà, si je mets deux accords, ça fait 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4.
Bon, retenez le principe que pour jouer des morceaux de type swing, il faut jouer des accords que j'appelle fermés. Il y en a d'autres qui doivent les appeler comme ça, c'est-à-dire les accords sans corde à vide, donc souvent des accords en deuxième position. Je fais sonner et je relâche tout de suite la pression pour couper le son. Et ça produit le balancement. Et après, il y a des finesses qu'on peut rajouter. 1, 2, 3, 4 et 1. Alors, 1, 2, 3, 4. Donc ça, c'est juste un retour qu'on place en fin de mesure ou en début, on le place où on veut. En fait, il faut que ça soit régulier simplement. Donc là, du coup, ça fait ba, 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 oa, ba, 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 oa, ba, 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 oa, oa. Ça demande vachement aussi c'est un geste ridicule, mais qui demande à être fait très vite. C'est juste un haut bas. Donc évidemment, ça n'arrive pas non plus comme ça. Il faut le faire tout lentement au début. Comme ça. 1, 2, 3 et 4. 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 Et là, petit à petit, on l'accélère. Voilà. L'essentiel, ceci dit, du swing, c'est vraiment... on peut jouer, il y a des guitaristes de jazz manouche qui ont un jeu extrêmement de puriste comme ça, où ils font jamais de retour, ils font vraiment que découvrir le bas. Simplement, ils ont une façon de faire qui est vraiment remarquable, qui est très régulière, qui est très... ça swing, ça marche. Donc c'est vraiment ça l'essentiel. Les retours, si vous n'y arrivez pas, c'est pas un problème, ça viendra au fur et à mesure, même des fois, ça viendra sans que vous le vouliez. À force de jouer simplement. Ce rythme-là, on l'appelle souvent, enfin les gens appellent ça le rythme poum-tchak. Alors on n'a pas de basse sur le ukulélé, mais effectivement quand on joue ça à la guitare, ça fait poum-tchak, 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 poum-tchak. Et donc c'est bien le tchak qu'on étouffe le plus. Poum, on laisse un peu sonner, tchak, on arrête. Poum-tchak, 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 poum. C'est un moyen de se souvenir, poum-tchak, du type de rythme.